mes notes. Comme ça, je vais essayer de terminer tout ce que Dieu a mis sous mon cœur pour vous ce matin. Et ce matin, je veux vraiment partager un sujet avec vous. Et le titre du message de ce matin, une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Et le texte que nous allons lire ensemble se trouve en Romains 8, 16. Romains 8, 16. Romains 8, 16. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même, et après vous pourrez chez vous bien sûr lire tout le chapitre 8, et ce serait même mieux. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est vraiment beau. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle, qui est abattu, qui est découragé. Peut-être qu'il n'y a pas le découragement, mais ce matin, je crois que le Saint-Esprit a un témoignage pour chacun. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, en fait, les enfants, c'est tellement important, en fait, de leur rappeler « Tu es mon fils, tu es ma fille ». Et parfois, en fait, ils ont mis un pied de travers ou ils ont fait une bêtise à la maison, ils sont complètement perdus. Oui, on les gronde et il faut les gronder. Je crois des fois, Dieu nous gronde, mais c'est bien aussi de leur témoigner, mais malgré ta bêtise, malgré ton erreur, tu es mon fils, tu es ma fille. Je t'aime. Et là, vraiment, c'est un message d'amour pour chacun ce matin. Et nous avons lu ce matin un verset, un petit verset, mais rempli de sens. Mais nous ne voulons pas oublier que le but ultime de l'apôtre Paul, frères et sœurs, dans sa lettre aux Romains, son but ultime est d'affermir les chrétiens dans leur position en Christ. Après, on pourrait dire beaucoup de choses, mais c'est vraiment d'affermir, en fait, les chrétiens dans leur position en Christ. Et je crois, frères et sœurs, qu'un chrétien doit être affermi dans sa position en Christ. Alléluia. Un chrétien doit être affermi dans sa position en Christ. Et c'est bien sûr ça le but de l'apôtre Paul. Paul, dans notre texte, il s'adresse à l'Église qui est à Rome et qui est comme contaminée. On sait bien que dans les Épîtres, souvent, Paul vient et il écrit des lettres. C'est pour essayer de tenter, en tout cas, par la grâce de Dieu. Il essaie de résoudre des soucis. Et Paul, dans notre texte, s'adresse à l'Église qui est à Rome et qui est contaminée par comme une fausse doctrine. Il y a des gens qui sont là et qui essaient de diffuser une fausse doctrine. Et cette doctrine qui tente d'infiltrer l'Église est que Christ ne suffit pas pour nous sauver. Christ ne suffit pas pour nous conduire au ciel, mais qu'il faut revenir à la loi mosaïque par laquelle personne n'a pu être sauvé finalement. Mais il faut revenir à cette loi. Et en d'autres termes, le croyant qui n'accomplit pas la loi de Moïse, ce croyant n'est pas sauvé. Et là, on est dans quelque chose d'assez tordu. Et je pense que nous pouvons tous comprendre ce matin, en tout cas, s'il était possible, si seulement il était possible d'obtenir le salut en obéissant parfaitement à des règles, Christ ne serait pas venu. Christ ne serait pas venu. Et si Christ est venu, c'est parce qu'en fait, ce chemin n'est possible qu'au travers de Christ. Bien sûr, je suis en train de vous dire de quitter l'Église et de vivre une vie en patachon, de retourner dans vos péchés vomis. Réalisez que ce n'est pas ce que je vous dis du tout ce matin. Et le chapitre 8, ce chapitre commence par une déclaration vraiment extraordinaire qui montre à quel point l'œuvre de Christ, qui n'est pas l'œuvre de la chair, qui n'est pas l'œuvre de nos efforts, mais qui est ce que Christ a accompli, mais qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le début du chapitre 8 nous montre à quel point ça dépasse l'œuvre de Moïse. Et le chapitre Romains 8, 1 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Ça doit nous affermir ce matin. Alléluia. Il y a des gens, en fait, qui s'accusent, en fait. On se laisse envahir par toute espèce de culpabilité. On se laisse, limite, en fait, conduire en enfer. Mais ce matin, je crois vraiment que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Si Christ t'a sauvé, ne laisse pas Satan t'envoyer en enfer. Alléluia.
tu es sauvé. Alléluia. Peut-être que tu me passes dans une situation terrible. Peut-être qu'il faut que tu laisses ce matin le Saint-Esprit te relever. Peut-être qu'il faut que tu laisses le Saint-Esprit te rétablir ce matin. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, seulement par la grâce de Dieu, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, littéralement qui marchent non selon le péché, qui marchent non seulement, pas selon leur envie, mais qui marchent selon l'esprit, littéralement qui marchent selon la justice du ciel. Alléluia. Et ce matin, il y a un appel vraiment pour chacun. Il y a un appel pour moi ce matin à marcher selon la justice du ciel. Alléluia. Rechercher la justice d'en haut. Notre justice, elle est souillée. Notre justice, elle est sale. On a beau. L'apôtre Paul disait, je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais bien faire. Littéralement, sa justice à lui est sale. Et l'apôtre Paul, il a une seule chose à faire, c'est de faire confiance à son Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous avons une seule chose à faire, c'est de faire confiance à notre Dieu. Et mon premier point de ce matin, une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Et je crois ce matin qu'il y a un appel aussi à avoir une vie d'intimité. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Il y a une vie d'intimité à avoir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et pour que le Saint-Esprit rende témoignage à notre esprit, il faut que nous ayons une vie d'intimité avec lui. Alléluia. Pour que nous puissions entendre le Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir cette conviction qui vient d'en haut, cette conviction qui vient du Saint-Esprit, il faut que nous ayons une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Je vais le répéter peut-être tout au long de mon message, mais le Saint-Esprit, c'est comme l'extension de Jésus. Hein. Le Saint-Esprit, c'est Jésus pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut nous parler comme Jésus parlait à ses disciples. Le Saint-Esprit veut nous communiquer la vérité de l'Évangile comme Jésus le faisait à ses disciples. Il veut nous enseigner. Pourquoi est-il possible de vivre une vie d'intimité avec le Saint-Esprit? Et avant d'aller plus loin, il est important de saisir ce que je vais dire maintenant. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il faut vraiment le réaliser aussi ce matin, c'est vraiment important. Le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une simple influence, c'est-à-dire que quelque chose qui nage dans les airs, ça nage, et ça vole, ça flotte, et ça rend des chrétiens un peu flotteurs comme ça, vous voyez, l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas tout ça. Le Saint-Esprit n'est pas une influence qui est là pour nous conduire dans une vie chrétienne de feu. Alléluia, on aime bien le feu. Hein? On entend, aujourd'hui c'est un peu la mode, hein, on entend sur les réseaux sociaux, fire, feu, mais ça ne veut rien dire quelque part. Hein? Mais bon, on le dit quand même et les chrétiens sont contents. Je ne sais pas pourquoi ils sont contents, mais bon, je vais essayer de me discipliner sur mon message ce matin parce que je n'ai pas envie de m'éparpiller. Mais avant la vie chrétienne de feu, avant tout ce côté, il y a tout un côté mystique qui est là, mais avant la vie chrétienne de feu, il y a quelque chose à saisir concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, et vous l'avez déjà entendu, mais il faut vraiment que ça rentre. Le Saint-Esprit est une personne. Avant tout ça, oui, on fait la feu, puissance, mais le Saint-Esprit est une personne qui désire avant tout avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous ce matin, de manière à ce que nous vivions pas, afin que nous ne vivions pas par la chair, c'est-à-dire au travers du péché. Le Saint-Esprit veut avoir une relation personnelle avec nous ce matin. Cette relation, en fait, que Jésus veut avoir, le Saint-Esprit veut l'avoir ce matin. Frères et sœurs, c'était avantageux que Jésus s'en aille, mais c'était avantageux qu'il nous donne son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on doit réaliser que celui qui a une relation personnelle avec le Saint-Esprit a une relation personnelle avec Jésus. Celui qui connaît le Saint-Esprit connaît Jésus. Celui qui connaît le Saint-Esprit connaît Dieu. Le Saint-Esprit est tellement important. Parfois, je dis aux chrétiens, mais parfois, apprenez parfois. Moi, ce n'est pas du mysticisme. Mais je suis convaincu, frères et sœurs, que si les disciples pouvaient prendre le temps de s'asseoir avec Jésus, écouter Jésus, que les chrétiens aussi peuvent prendre le temps de s'asseoir avec le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit.
quand on lit la parole de Dieu, on s'assoit avec le Saint-Esprit. Quand nous sommes dans un temps de prière, on s'assoit avec le Saint-Esprit. Il faut prendre le temps parce que le Saint-Esprit est une personne. Sans la personne du Saint-Esprit, aucune victoire sur le péché n'est possible. Important, le Saint-Esprit est une personne. Éphésiens 4:30, on va voir quelques exemples rapidement. Éphésiens 4:30 nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Notre vie, notre témoignage personnel peut attrister le Saint-Esprit, frères et sœurs. Pourquoi? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Acte 5:3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Nous pouvons mentir au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une personne. Acte 10, les versets 19 à 21, pardon. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez, pardon. Quel est le motif qui vous amène? » Nous devons, frères et sœurs, obéir au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une personne. Jean 16:13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, conduit dans la vérité. Il parle et dit ce qu'il a entendu d'en haut, car il est une personne. Et je pourrais continuer à citer beaucoup de textes encore, aussi bien dans le Nouveau que dans l'Ancien. Il y a tellement de textes que, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne. La personne du Saint-Esprit. Et nous devons vraiment le réaliser. Et beaucoup, et d'ailleurs, les dérives, des aberrations autour du Saint-Esprit commencent quand le Saint-Esprit n'est pas premièrement reconnu par une personne. Le Saint-Esprit est un vent. Donc, on se retrouve parfois avec des gens qui font du vent sur les gens. Donc, le Saint-Esprit, en fait, sort d'eux parce que le Saint-Esprit est un vent. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a tellement d'aberrations. Le Saint-Esprit, comme c'est un phénomène que nous ne pouvons pas expliquer. Donc, le Saint-Esprit peut faire le bruit du vent, le bruit des animaux. Parfois, dans des églises, je suis plus créationniste, mais on se rend compte que peut-être Darwin n'a pas eu tort pour certains, quoi. On entend des choses horribles dans des églises. Mais le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne et il y a tellement d'équilibre dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être pour l'Église aujourd'hui ce que Jésus était pour les disciples. Une personne qui ramène les choses d'en haut au milieu d'elle, au milieu de l'Église. Alléluia. Le Saint-Esprit veut ramener les choses d'en haut au milieu de l'Église. Comme Jésus-Christ ramenait les choses d'en haut au milieu de son peuple. Alléluia. Et nous voulons le croire. Alléluia. Et si nous voulons vivre de belles choses, de belles croissances, si nous voulons avoir une Église équilibrée, nous devons donner cette place au Saint-Esprit pour qu'il ramène les choses d'en haut au milieu de nous. Alléluia. Et dans la relation que le Saint-Esprit a avec nous, il va s'exprimer, il va s'adresser à nous. C'est seulement dans sa présence que nous pouvons l'entendre. Seulement dans sa présence. Ne négligeons jamais la prière, ne négligeons jamais la méditation de la parole de Dieu. Ne négligeons jamais le temps passé avec Dieu. Pour que le Saint-Esprit nous parle, nous ne devons pas négliger sa parole. Alléluia. C'est tellement important. Vous savez, je le redis encore parce que j'ai vu tellement de dérives, frères et sœurs, tellement de dérives. Et parfois, même avec Manu, on doit corriger tellement de choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ouvrent pas leur Bible. Ils n'ouvrent pas leur Bible. Mais pasteur, Dieu m'a dit. En fait, mais ça c'est vraiment là, c'est une mode, hein, mais pas pour la France, j'ai confiance, pas pour en France, non. Seulement en Belgique. Ils n'ouvrent pas leur Bible. Mais Dieu m'a dit. Mais sur la base de quoi Dieu t'a dit?
Sur la base de quoi tu vas contester, en fait, ce que tu as entendu par une voix, et frères et sœurs, c'est tellement lamentable. Aujourd'hui, je crois au prophétisme. Mais on est dans un prophétisme aujourd'hui, dans une atmosphère où il faut des prophètes, mais quelque part pour que les chrétiens deviennent plus paresseux. Ça veut dire, en fait, je ne lis pas ma Bible, je vais dans une conférence prophétique et maintenant, Seigneur, parle-moi. Hé, lis ta Bible. Seigneur, parle-moi par le serviteur, le prophète. Quand ils n'ont pas eu un message, ils reviennent à la maison, ils boudent. C'est vrai. Mais lis ta Bible. Lis ta Bible. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des gens, ils sont capables en fait de... Mais qu'ils me donnent un peu de sous. Ils sont capables de payer un billet d'avion, aller dans une conférence à 8000 km pour avoir un message. Oh, ma Bible, elle m'a coûté une trentaine d'euros. Et j'ai des messages tous les jours. Le problème, c'est que, et je dis ça, et s'il y a des gens au milieu de nous qui sont ainsi, ressaisissez-vous. Ne devenez pas des chrétiens paresseux. Ne dépendez pas d'un gourou qui va maîtriser votre vie, qui va vous mener, ensuite qui va prendre tout votre argent. Mais allez dans la parole de Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu veut témoigner à votre esprit. Dieu veut faire rentrer par l'action de son Saint-Esprit de puissantes convictions en vous. L'apôtre Paul pouvait dire à l'église de Corinthe, dans laquelle régnait un grand désordre, en 1 Corinthiens 14, 32, il pouvait leur dire, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et c'est un texte, on n'arrête pas de s'arrêter, mais beaucoup d'interprétations et beaucoup de déséquilibres aussi peuvent partir de ce texte. L'esprit des prophètes, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et cette phrase peut vouloir dire, pour un prophète des temps modernes, je parle de la part de Dieu, mais je gère. Mon esprit, quelque part, est soumis à moi-même. Donc je parle, ton esprit est soumis à toi-même. Non, ton esprit doit être soumis à Dieu. Ce texte, frères et sœurs, n'est pas une boucle qui va renfermer, en fait, les prédicateurs, les prophètes sur eux-mêmes. Mais ce texte, frères et sœurs, nous ramène à Dieu. Alléluia. Ce texte nous ramène à Dieu. Une vie remplie du Saint-Esprit. L'esprit des prophètes constitue ce qui donne des paroles pour aujourd'hui. Sont soumis aux prophètes. Ici, les prophètes, ce sont ceux par qui Dieu a parlé et qui ont donné des paroles qui ne peuvent pas changer. On pourrait dire la Bible. Quelle parole que nous ne pouvons pas changer? La Bible. Littéralement, nous pouvons comprendre ce texte comme suit. Les esprits des prophètes sont soumis à la parole de Dieu. Alléluia. À la parole de Dieu. Notre prédication, elle est soumise à la parole de Dieu. Alléluia. Quand on entend une prophétie, c'est soumis à la parole de Dieu. Il y a quelques années de cela, j'entendais un témoignage. Et un témoignage, en fait, mais ça s'est passé en France, hein? Pas dans des églises Assemblée de Dieu, mais ça s'est passé en France. Et quelqu'un, à un moment donné, la femme a voulu divorcer avec son mari. Et la femme vers son pasteur, pasteur, Dieu m'a dit que ce n'est pas lui, mon mari. Mais ça vient d'où? Est-ce que la Bible nous enseigne en fait à dire de telles âneries? Est-ce que la Bible nous autorise en fait à sortir de telles phrases? Une telle phrase, elle est soumise à quoi? Elle vient d'où? Mais le pasteur m'a dit que c'est plus lui mon mari. Waouh! C'est quand même fort. On est dans quelque chose d'assez blasphématoire, non? Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Il n'y a pas de respect à la parole de Dieu. Alléluia. Et on doit revenir, frères et sœurs. Nos pères dans la foi, ils étaient soumis. Nos mères dans la foi, parfois qui sont décédées aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire qu'ils étaient un peu durs. On peut dire qu'ils étaient un peu compliqués. On peut dire en fait mais ils étaient soumis à la parole de Dieu. Et les chrétiens se bâtissaient avec une soumission à la parole de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas de nostalgie, je n'ai pas vraiment connu
Mais frères et sœurs, mais je crois vraiment que parfois nous devons nous ressaisir, nous devons retourner à la parole de Dieu. Alléluia. Dans l'intimité que nous avons avec Dieu, Dieu confirme, Dieu témoigne à notre esprit la plus belle promesse que nous pouvons retrouver dans sa parole. Nous sommes enfants de Dieu. Et que chacun ait une intimité avec le Saint-Esprit, que chacun entende la voix du Saint-Esprit le témoigner qu'il est cet enfant de Dieu. C'est une conviction que chacun peut partir avec ce matin. Amen. Alléluia. Ne partez pas ce matin avec le doute, ne partez pas avec le désespoir, mais partez avec cette assurance que vous êtes enfant de Dieu. Écoutez-moi, le Saint-Esprit ne peut te rappeler que tu es enfant de Dieu que si vraiment ce matin, ton cœur est disposé vraiment à l'entendre. Et je veux croire que le cœur de chacun est disposé à l'entendre ce matin. Je vais avancer au deuxième point, il n'y a pas de troisième. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous appartenons à une famille. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, ça nous rappelle que nous appartenons à une famille. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je crois à l'Église universelle, mais je veux vraiment que nous puissions, ce n'est pas par sectarisme, mais je veux vraiment ce matin que nous puissions limiter en fait notre entendement à cette notion d'église locale. L'église locale, vous ici ce matin, vous êtes une famille. Alléluia. Parce que, je le dis parce que parfois, en fait, il y a des chrétiens qui se comportent mieux avec l'église universelle que l'église locale. Et ça aussi, c'est problématique. Mais localement, comment on se comporte dans notre famille? Localement, comment on est? Mes frères et sœurs, ce matin, nous sommes une famille. Merci Seigneur pour l'église universelle, c'est utile, mais l'église locale. Nous appartenons à une famille et nous avons pour Père Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. J'ai un papa terrestre, mais j'ai trouvé aussi un papa dans le ciel. Alléluia. Et c'est tellement beau. Jean 1, 12 à 13 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir, littéralement la capacité, la possibilité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, littéralement de l'action de son esprit au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit en nous qui nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, donne à Dieu une position, un statut, une fonction dans nos vies. Alléluia. Cette notion de Père donne à Dieu, Dieu, il a toute autorité sur notre vie. Alléluia. Et quand on dit en fait qu'on est enfant de Dieu, c'est littéralement nous laissons Dieu diriger nos vies. Alléluia. J'aime à dire en fait que nous n'avons pas le mode d'emploi de notre vie. Parfois, on veut diriger nos vies, mais c'est tellement plus simple en fait quand on laisse. Moi, j'ai eu des difficultés quand j'ai voulu diriger la mienne. Mais quand Dieu la dirige, ça va tout seul. Vous savez, des fois, en fait, quand Dieu dirige la vie, en fait, c'est un peu comme Daniel. On est parfois dans le feu, mais on ne sait pas comment on continue à marcher dans le feu. Parce que c'est Dieu qui la dirige. On est parfois dans l'épreuve, mais on continue à marcher dans l'épreuve. Parce que c'est Dieu qui la dirige. Il y en a qui disent, mais il parle de... Vous savez, je pense qu'il n'y a personne ici qui est capable de croire qu'en devenant chrétien, il n'y a plus d'épreuves. Mais, je dis souvent, je préfère être dans l'épreuve avec Dieu que être dans l'épreuve sans Dieu. C'est tout. Mais les épreuves sont là. Mes frères et sœurs, quand nous laissons, quand Dieu a toute autorité dans nos vies, les épreuves, en fait, nous sommes capables de les traverser. C'est une grâce, alléluia. C'est une grâce parce que nous ne sommes pas seuls. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. D'ailleurs, le chapitre 8 de Romains nous dit que si Dieu n'a pas ce statut dans nos vies, que nous sommes dirigés, non pas par l'esprit, mais par la chair, c'est-à-dire littéralement par le péché. Romains 8, 5 à 8, et vous pourrez le lire après, mais la chair, c'est-à-dire le péché qui conduit à la mort, mais l'esprit, c'est-à-dire la justice de Dieu, conduit à la vie. Le Saint-Esprit nous rappelle ce matin que nous faisons partie d'une famille, une famille spirituelle en Jésus, et que nous devons nous aimer.
nous devons aimer, que nous devons nous supporter afin que des œuvres de justice voient le jour au milieu de nous. Alléluia. Vous voyez, la gloire de Dieu. Par rapport à l'amour que vous avez les uns pour les autres verront que vous êtes de Dieu. Littéralement, frères et sœurs, je crois en fait que la gloire de Dieu se déploie dans une famille. La gloire de Dieu se déploie dans l'unité parce qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de raison pour... Mais la gloire de Dieu a ceci dans l'unité alors que vous êtes une famille. La gloire de Dieu se déploie. Alléluia. On ne cherche pas à faire des efforts. Alléluia. On ne cherche pas à produire des efforts. On ne cherche pas à provoquer les choses. Mais la main de Dieu est là. Vous savez, j'aime tellement voir Dieu agir en fait. Il agit juste. Il agit juste. On n'a pas cherché, il agit juste. Vous voyez, chez nous, parfois on fait des... là, le pasteur était avec nous pour un mois d'évangélisation, mais bizarrement, en fait, les nouveaux arrivent, en fait, quand on a des semaines de prière. On se dit, mais pourquoi? Ce n'était pas prévu. On se retrouve avec des nouveaux, en fait, en pleine semaine de prière. Mais c'est tellement beau à la fois de voir que Dieu a juste décidé, alléluia, Dieu fait les choses. Un jour, alors que Jésus s'adressait à une foule, en Matthieu 12, voici sa mère et ses frères, on parle de famille, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Et regardez sa réponse en Matthieu 12, les versets 49 à 50. Puis, étendant la main sur ses disciples, pas sur sa maman, mais sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, sa famille, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alléluia. On parle de famille spirituelle. Hein? Il ne faut pas aller rejeter ces familles, sa famille de sang, je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais ce sont ceux-là, famille spirituelle. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes une famille. Jésus dit, en étendant la main vers ses disciples, que sa mère, que ses frères sont quiconque fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et le quiconque est important. Le quiconque est important. Quiconque marche en accord avec la volonté de Dieu peut se considérer comme frère, sœur, mère de Jésus, dans le sens qu'il a pour Dieu Père. Et quiconque signifie aussi, frères et sœurs, et on doit vraiment le réaliser, quiconque signifie qu'on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille spirituelle. De la même manière, on ne choisit pas Allez, moi, j'ai 2 sœurs, je ne les ai pas choisies. Maman et papa me l'ont imposé. Et maintenant, je dois faire avec. C'est vrai, je dois faire avec. Parfois, les choses, peut-être, sont compliquées, mais je dois faire avec. Je peux rien changer. Ils sont mes sœurs. Et c'est pareil dans l'Église. Dieu a touché celui qui est à côté de toi ce matin. Tu dois faire avec. Alléluia. Tu dois faire avec. Tu dois le supporter. Tu fais ce que tu veux, tu fais avec. Tu n'as pas choisi ça. C'est important de le saisir, hein, frères et sœurs. Il est pauvre, c'est ton frère, c'est ta sœur. Il est riche, ton frère, ta sœur. Alléluia. Il est compliqué. Prie. On ne choisit pas sa famille. Quiconque, on ne choisit pas sa famille. Ce soir, si nous sommes dans le quiconque fait la volonté de Dieu, alors même avec des échecs, même avec des manquements, nous faisons partie de la même famille. Alléluia. Cependant, Jésus n'a jamais, il faut réaliser ça aussi, Jésus n'a jamais rejeté sa famille de sang. Jamais, jamais, jamais. Il n'a jamais rejeté sa famille de sang. Et la Bible ne nous invite pas à le faire. Et ce n'est pas mon message. La conversion nous donne de l'amour pour notre famille de sang, pour lesquels nous devons être un témoignage, parce que nous voulons que notre maison, littéralement notre fratrie, notre famille soit gagnée à Christ. Alléluia. Et nous devons être un témoignage pour eux. Jésus ne demande à personne ce matin de rejeter ni sa mère, ni son père, ni sa sœur, ni son frère, et j'en passe. C'est en étant à leur contact qu'ils vont voir que Dieu est grand.
C'est en étant à leur contact qu'ils vont voir que Dieu est grand. Je me suis converti, j'avais 19 ans et j'ai découvert la foi évangélique. Et j'ai réussi par la grâce de Dieu à garder un contact et j'ai pu voir mes sœurs se convertir, j'ai pu voir ma mère s'y intéresser et finalement ma mère est passée. Mais parce que je suis resté à leur contact, alléluia, il faut rester à leur contact. Si Jésus avait rejeté Marie, par contre, je ne sais même pas depuis combien de temps que je prêche, ça va? Ça va? Ça va, mais ça va aller, ça va. Alléluia. Si Jésus avait rejeté Marie, Marie n'aurait probablement pas suivi Jésus comme un disciple sur son maître. D'ailleurs, Marie était présente à la chambre haute. Jésus, c'est quand il parle dans un langage spirituel qui dit que son frère, sa mère sont ceux qui font la volonté de son Père, un langage spirituel. Ceux qui font la volonté de Dieu ont pour Père Dieu. Et le Saint-Esprit témoigne à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Et ce matin, que le Saint-Esprit nous fasse réaliser que nous faisons partie de la même famille spirituelle. Alléluia, c'est tellement important. Et je le dis et je le rabâche, je le répète, mais je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse nous faire réaliser réellement ce matin que nous faisons partie de la même famille spirituelle. Je parle en termes d'église locale. Nous sommes frères et sœurs, peu importe du continent que nous venons, peu importe notre couleur, peu importe notre classe sociale, entre guillemets. Nous faisons partie, en fait, de la même famille. Et j'aime ce texte, hein, car Dieu a tant aimé le monde. Littéralement, Dieu, il n'y a pas de limite. Alléluia. Il a aimé le monde tel qu'il est, alléluia, avec sa diversité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, alléluia, quiconque croit en lui, littéralement, Jésus ramène le monde à lui. Il y a une unité, il y a une famille. Et ce matin, nous sommes en Christ une famille. Nous sommes une famille. Ce n'est pas un homme qui nous a engendrés pour notre salut, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et Jean 3, le verset 5, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et vous pouvez lire à partir du verset 1, mais il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, il est parlé ici de la repentance, faisant allusion au baptême de Jean, qui est un baptême de repentance, mais naître d'esprit fait référence à l'action vraiment intérieure de régénération de Dieu dans la vie de celui qui s'est repenti de sa vie passée. La repentance, doit être accompagnée d'une vie immergée dans l'esprit. La repentance doit être accompagnée d'une vie immergée dans l'esprit. Alléluia. Vous savez, moi qui suis devant vous, je dois vous dire, je ne suis rien sans le Saint-Esprit. Mais rien du tout. Mais rien du tout. J'aime parler au Saint-Esprit. J'aime lui confier mes soucis. J'aime confier au Saint-Esprit mes blessures. Parce que le Saint-Esprit doit être pour moi, pour vous, ce que Jésus a été pour ses disciples. Le Saint-Esprit est tellement réel. Laissez le Saint-Esprit vous parler au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, si vous lisez la parole de Dieu sans compter sur le Saint-Esprit, c'est une lettre morte. Elle est morte. Mais si vous lisez la parole de Dieu en comptant sur le Saint-Esprit, elle devient vivante. Elle devient cette parole qui restaure. Elle devient cette parole qui relève. Elle devient cette parole qui encourage. Elle devient cette parole qui reprend. Elle devient cette parole qui redresse. Elle devient cette parole qui conseille. C'est l'action du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la Bible est un livre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théologiens, en fait, peut-être qui connaissent la Bible mieux que moi, mais c'est un métier pour eux. Mais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui puisse nous conduire, garder vraiment ces liens de famille. Si nous avons une même source, si nous avons un même Père qui est dans les cieux, cela signifie que le témoignage du Saint-Esprit à notre esprit ne nous divise pas. Je termine tout doucement. Mes frères et sœurs, si nous avons un seul Père, si nous avons un seul esprit, si nous avons tous un témoignage, ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas nous diviser. Mais le Saint-Esprit ne peut que nous unir. Et que vraiment, nous puissions vraiment le réaliser. Et que toute pensée qui pourrait diviser ce matin
puisse rester au pied de la croix et que nous puissions ensemble partir unis. Unis. Et je vais conclure en disant ce matin, je veux conclure en parlant peut-être à ceux peut-être qui sont ce matin dans le doute, à ceux peut-être ce matin qui sont là et qui disent, oui, il a prêché, mais il y a tellement de doutes. Comment puis-je croire en Dieu? J'ai eu tellement de blessures, j'ai entendu tellement de choses, j'ai vu tellement de choses. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et alors que je suis en train de citer le mot doute, tu sais que ta foi repose sur beaucoup de doutes. Les doutes font que depuis quelque temps, tu remets peut-être même en question la vérité. Tu remets peut-être en question l'Église. Tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment dans le bon? Est-ce que je suis dans la vérité? Et ce matin, frères et sœurs, ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, le Saint-Esprit veut enlever tout doute. Le Saint-Esprit veut t'unir à une famille. Alléluia. Et je vais simplement prier pour conclure. Et ce matin, je veux vraiment que chacun d'entre nous puissions partir fortifiés. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce matin, est là, en fait, pour nous faire former cette merveilleuse famille que nous sommes. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, en fait, pour vraiment nous aider à nous supporter les uns les autres. On ne choisit pas sa famille, mais le Saint-Esprit nous l'a imposé. Alléluia. Manu me dit souvent, en fait, que le fer aiguise le fer. Et si le fer aiguise le fer, les chrétiens aiguisent les chrétiens. Alléluia. Mais pourtant, au milieu de tout cela, se trouve notre sanctification. Alléluia. Au milieu de tout ça se trouve notre capacité à demander pardon quand il le faut. Se trouve notre capacité à relever l'autre qui est faible. Se trouve notre capacité à aider, à vivre l'Évangile. Alléluia. Et ce matin, nous voulons vraiment laisser le Saint-Esprit nous diriger, nous communiquer et que cette parole ne puisse pas retourner à Dieu sans avoir produit cet effet dans nos vies. On va prier un instant et après, je ne sais pas qui c'est qui va conclure. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole parce que ta parole est la vérité. Seigneur, merci vraiment pour ce que ton Saint-Esprit peut produire, Seigneur, dans notre vie, dans nos vies, dans la vie, Seigneur, de ton Église. Et je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ton témoignage puisse vraiment, Seigneur, être amplifié par la voix de ton esprit dans le cœur, Seigneur, de chacun. Au nom puissant de Jésus, que la vie de l'Esprit, Seigneur, puisse unir ton peuple. Que la vie de l'Esprit, Seigneur, puisse nous aider à nous supporter, Seigneur, les uns les autres. Viens, Seigneur, bénir ton assemblée. Je prie, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ta vision, Seigneur, ton futur puisse prendre place dans cette assemblée, Seigneur. Un avenir de croissance, un avenir de paix, où, Seigneur, des vies, Seigneur, seront changées, où des vies, Seigneur, seront transformées par l'action de ton Saint-Esprit. Viens unir ton peuple, Seigneur, que toute barrière, Seigneur, qui serait là et qui voudrait comme diviser ton peuple, Seigneur, soit rompue, soit brisée dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et que l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse trouver sa place au milieu de nous. C'est le nom puissant de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.